Que Dieu nous bénisse. Le titre de notre message est Le port de la croix de Jésus. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 27, au verset 32e. La Bible nous dit: Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Vous voyez, lorsque les soldats qui sont en train de maltraiter notre Seigneur Jésus-Christ, ils les menèrent pour aller le crucifier, au cours du chemin, ils ont rencontré un homme de Cyrène appelé Simon. Ces soldats forcèrent ce Simon à porter la croix de Jésus. Bien-aimés, spécialement nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons le devoir de porter la croix de Jésus. Nous qui sommes les vrais enfants de Dieu, les disciples de Jésus, nous avons le devoir de porter la croix de Jésus. Je vais commencer d'abord par expliquer le port de la croix d'abord. Au fait, de nos jours, on ne peut plus porter un gros bois disant que nous sommes en train de porter la croix. Non, c'est faux. Parce que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, étant enfants de Dieu par Jésus, nous avons reçu en nous l'Esprit de Christ en nous. Oui. Ou bien le Saint-Esprit qui nous amène à devenir enfants de Dieu. Oui. C'est lorsque nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu en nous, encore appelé l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Lorsque nous avons cet Esprit en nous, c'est là que nous devenons enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, là, il faut que notre adoration soit spirituelle. Oui. D'ailleurs, la Bible le confirme dans le livre de Jean, chapitre 4, du 22e au 24e verset, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que nous sommes des gens spirituels et notre adoration doit être spirituelle et non charnelle. Vous voyez? Donc, le fait de porter la croix de nos jours ne sera plus une question de porter de gros bois, mais la croix sur le plan spirituel, ce sont les différentes difficultés, voilà, les différents problèmes qui arrivent sur les hommes de nos jours, les persécutions qui vont pleuvoir sur toi. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le port de la croix. On va te faire beaucoup de mal, tu vas subir beaucoup d'injustice et tu dois supporter toutes ces souffrances. Veut dire que toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, toutes ces souffrances qui arrivent sur toi et surtout d'une manière injuste, il faut le supporter. C'est ça l'explication du port de la croix. Vous voyez? Bon, en réalité, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas commis aucun péché pour que ces malheurs de la croix
arrive sur lui. Non. Vous voyez que le port de la croix, ce sont des malheurs. C'est la punition. Voilà. Le port de la croix, c'est la punition. C'est ça l'explication même. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a commis aucun péché pour qu'il subisse des conséquences, pour qu'il subisse ces punitions. Non. Mais il est en train de porter la punition qui doit venir sur l'humanité. Parce que nous sommes tous des pécheurs et nous sommes morts spirituellement. Nous sommes perdus à cause de nos péchés. Nous sommes perdus. Donc, la punition qui est arrivée sur l'humanité à travers le péché, les conséquences, c'est la mort. Vous voyez, la mort éternelle. Donc, le Seigneur Jésus, le fait de porter la croix, c'est de porter notre punition, le malheur de la mort qui est sur nous. C'est ça que Jésus est en train de porter, c'est ça la croix que Jésus a portée. Bon, ici, selon le message que Dieu est en train de nous donner, l'Esprit de Dieu nous recommande de porter la croix de Jésus. La Bible nous a fait savoir que Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Et j'allais vous dire que rien n'est mentionné dans la Bible au hasard, non. Il suffit d'aller à la face de Dieu et Dieu même va te donner l'explication par rapport à chaque verset de la Bible. Donc, Simon a porté la croix de Jésus physiquement, mais spirituellement, c'est spirituellement que nous devons porter cette croix aujourd'hui. Vous voyez? Donc, Jésus a porté la souffrance, la punition de l'humanité. Et c'est ce que Jésus a fait en prêchant la bonne nouvelle au peuple, à tout le monde entier. Il a prêché la bonne nouvelle afin de les amener à la vie éternelle. Il a prêché la bonne nouvelle par son comportement, sa manière de vivre. Vous voyez, par son cœur, il a prêché la bonne nouvelle afin d'amener le monde entier du malheur au bonheur, afin d'amener le monde entier de la perdition à la vie éternelle, afin de porter le monde entier des ténèbres à la lumière. Vous voyez, afin d'apporter le monde entier de la perdition au salut. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est ça le port de la croix. La souffrance que Jésus a subie à cause du salut de l'humanité. Et quand Jésus allait partir, il a confié ce travail du port de la croix à nous qui sommes ses disciples. Et nous devons porter cette croix qui est d'amener, nous devons porter cette croix qui est d'amener le monde entier à Jésus par la prédication de la bonne nouvelle. Et quand on parle de la prédication de la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, ce ne sera pas seulement des gestes de nos lèvres qui, quand nous allons nous présenter, donner votre vie à Jésus, ça ne s'arrête pas là-bas. Mais notre comportement doit prêcher. Notre manière de vivre doit prêcher. Nous devons prêcher en subissant les punitions. Nous devons prêcher en subissant des persécutions. C'est comme ça que nous allons porter la croix de Jésus que l'Esprit de Dieu veut nous expliquer. Donc, ton mari, ta femme n'est pas encore converti à Jésus. Donc, il faut porter cette croix en le portant à Jésus. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp plus 228 91 95 23 05. Bible TV's International.